Bonjour chers spectateurs, je suis tout heureux de vous savoir en vie et cela par la grâce de Dieu. Ça fait plusieurs jours, je dirais plusieurs semaines maintenant que je ne me suis pas présenté devant vous pour vous présenter un sujet. Nous avons l'habitude de présenter un sujet basé sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il a plu au Seigneur Jésus-Christ de me donner de pouvoir vous présenter le sujet qui porte sur la destruction et la reconstruction du temple de Jérusalem. Voilà, c'est le thème de ce jour. Donc, destruction et reconstruction du temple de Jérusalem. Et bien évidemment, nous allons lire un passage qui va nous permettre de pouvoir parler de ce thème-là. En quoi est-ce qu'il est le temple de Jérusalem a été détruit, encore en quoi est-ce qu'il a été reconstruit, tout ça. Voilà, c'est Jésus qui parlait de cela et nous allons en comprendre davantage dans les minutes, dans les secondes qui vont suivre. Mais avant, je dirais, si tu es là, si c'est la première fois que tu me suis sur OKC et l'Évangile, ta chaîne YouTube, tu peux mettre pause, le temps de t'abonner. Voilà. Tu mets pause, le temps de t'abonner et revenir pour enlever la pause et continuer à regarder la vidéo. Ça, c'est pour celui qui est là pour la toute première fois. Maintenant, en ce qui concerne celui qui est là pour au moins la deuxième fois, voilà, là, tu peux te rappeler que tu as déjà suivi au moins une ou plusieurs vidéos et peut-être tu t'es dit qu'après tu allais t'abonner. Mais je pense que c'est le moment de pouvoir t'abonner. Tu peux également mettre pause, t'abonner, voilà, en cliquant sur le bouton rouge en bas là et revenir enlever la pause et continuer la vidéo. Donc, merci encore à tous. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les toutes prochaines vidéos et pouvoir ainsi bénéficier et de l'édification et de l'évangélisation cela de la part du Seigneur Jésus-Christ. Permettez que je puisse lire le passage qui nous concerne aujourd'hui. C'est le chapitre 2 de l'Évangile selon Jean. Donc, je lis l'Évangile selon Jean, le chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 25. Il est écrit, « Les Juifs donc répondirent et lui dirent. » Donc, les Juifs répondirent et dirent à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses ?» Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple et toi, tu le relèveras en 3 jours. » Mais lui parlait du temple de son corps. Lors donc qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Le verset 23. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Voilà. Donc, c'est là que prend fin notre passage. Donc, nous remarquons que, pour ceux qui ne voyaient pas, qui ne se rappellent pas du contexte, c'est que Jésus venait de rentrer dans Jérusalem, et plus précisément dans le temple qui était à Jérusalem. Et là, quand il est rentré, il a trouvé qu'il y avait plusieurs vendeurs. Il y avait des personnes qui vendaient des brebis, il y avait des personnes qui, on peut dire des moutons, les femelles de moutons. Il y avait des personnes qui vendaient, des commerçants qui vendaient des bœufs. Voilà, il y avait aussi des commerçants de colombes. Voilà, tout ça. Il y avait tous ces vendeurs-là, tous ces commerçants dans le temple. On a vu que le temple était transformé en un marché, et ce qui n'a pas plu à Jésus. Donc Jésus leur a demandé de sortir du temple, vu que ce n'était pas un lieu
pour faire le commerce, c'était un lieu de prière. Voilà. Et là, après qu'il ait fait ça, il y a les Juifs qui ont posé la question à Jésus, celle de savoir quel miracle Jésus fait. Voilà. En faisant ces choses-là, pour bien ne pas paraphraser, dit quel miracle nous montres-tu que tu fasses ces choses? Voilà. C'est comme s'ils veulent voir un miracle de la part de Jésus. Ils savaient que Jésus était capable de faire un miracle après celui qu'il avait fait effectivement à Cana, de Galilée, où il avait transformé l'eau en vin. Donc, ils s'attendaient à ce que Jésus fasse aussi un autre miracle là. Pas que Jésus n'était pas incapable de le faire, il était bien capable de faire un autre miracle. Et là, Jésus leur dit bien sûr aux Juifs de détruire le temple dans lequel ils étaient. Et lui, Jésus, il allait le reconstruire en 3 jours. Donc, les Juifs, tout étonnés, tous étonnés, d'entendre dire Jésus leur demander de détruire le temple et qu'il va le reconstruire en 3 jours. C'est étonnant, bien sûr, pour un homme, encore pour des hommes que nous sommes, de voir quelqu'un dire qu'il peut reconstruire un temple après qu'il soit détruit en 3 jours, alors que ce même temple a été construit durant 46 ans, pas 46 jours, pas 46 semaines, pas 46 mois, mais pendant 46 années, 46 ans. C'est pas petit. Donc on voit que d'autres ont pensé que Jésus plaisantait là, d'autres ont vu en Jésus un plaisantin. Mais alors que Jésus ne parlait pas du temple physique dans lequel ils étaient, mais il parlait de son propre corps. Pour dire que Jésus disait comme ça aux Juifs qu'ils allaient le faire mourir et après qu'il soit mort, il allait ressusciter. Jésus donc allait revenir à la vie 3 jours après sa mort. Donc les Juifs n'avaient pas compris ça comme ça. Ils avaient pris la parole de Jésus au sens littéral du terme, alors qu'ils devaient prendre ces paroles de Jésus-là au niveau spirituel. Donc, amis spectateurs, tu comprends que peut-être comme les Juifs, tu pensais que Jésus parlait du temple physique, mais alors que quoi qu'il était capable de pouvoir reconstruire le temple après sa destruction en 3 jours, oui, il était puissant pour pouvoir le faire, non pas avec de la magie, mais par la puissance de Dieu, vu qu'il est fils de Dieu, vu qu'il est Dieu, oui, il était capable de le faire. Et il a dit à bien des occasions, dans le même évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 18, qu'il a le pouvoir de laisser sa vie. Il a aussi le pouvoir de la reprendre. Pour dire que ce n'est pas un homme qui lui enlève la vie, ce n'est pas un homme, quoique ce sont des hommes qui l'ont mis à mort, mais c'est par la volonté de Dieu, c'est par sa propre volonté qu'il a décidé de mourir ainsi pour les hommes pécheurs que nous étions, que nous sommes, et pour que nous ayons la vie éternelle par lui. Donc, c'est de façon volontaire qu'il a donné sa vie, qu'il s'est offert aux hommes pour mourir et ainsi pour retrouver la vie, pour reprendre la vie en revenant à la vie au travers de la résurrection. Et aussi, il a été dit à un moment donné dans le même évangile, mais lorsqu'ils sont venus le chercher, et cela c'était dans le chapitre 18 du même évangile selon Jean, lorsque les soldats sont venus le chercher avec leurs armes, tout ça, des bâtons et autres, mais il leur a posé la question de savoir qui est-ce que ces soldats-là cherchaient. Et quand ils ont répondu Jésus le Nazaréen, il a dit c'est moi. Donc Jésus a dit c'est lui, c'est Jésus le Nazaréen. Mais les soldats, ceux qui étaient venus le chercher de la part des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs et aussi des pharisiens, ils reculaient et ils tombaient. Mais c'est étonnant, eux qui étaient venus chercher en tant que soldats, chercher celui-là qui peut-être qu'ils étaient venus arrêter. Voilà, c'est Jésus-là. Mais au lieu de l'arrêter, il recule et il tombe. On voit donc là aussi la puissance de Jésus. Donc il était capable, il était puissant de se donner à la mort, de s'offrir volontairement, d'accepter de mourir volontairement pour les hommes et aussi de ressusciter cela par la puissance de Dieu. Donc, amis auditeurs, amis spectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, donc tu constates là que Jésus est vraiment puissant. Et au lieu du temple,
physique, comme je l'ai dit, pour me répéter, il parlait de son propre corps. Et les disciples l'ont compris quand ils ont vu que Jésus a été mort, a été crucifié, a été mis sur la croix, a été enseveli, il a été mis dans le tombeau et qu'il est ressuscité effectivement le 3e jour. 3 jours après, il est revenu à la vie. Donc c'est là que les disciples ont compris. Donc comme toi aussi, tu peux comprendre après ces explications. Et si tu n'avais pas encore cru en Jésus, c'est l'occasion de croire en lui. Et nous voyons dans les versets 23 et suivants, 23, 24 et 25, que ceux qui étaient à Jérusalem, qui ont vu Jésus, qui ont entendu Jésus dire ces choses-là, ceux-là aussi qui ont vu les miracles que Jésus a accomplis, voilà, ceux-là aussi ont cru en lui. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Et comme c'est encore le cas, Jésus sait ce qui est dans ton cœur. Il sait ce qui est dans le cœur de chaque homme, de chaque personne. Donc, on ne peut pas lui cacher quelque chose. Il sait si tu as déjà cru en lui. Il sait aussi si tu n'as pas encore cru en lui. Donc, c'est l'occasion de croire en lui, au cas où ce ne serait pas fait, de sorte que tu puisses lui appartenir comme racheté et que tu puisses aussi être celui-là qui sera dans la maison du Père, voilà, dans le ciel, lorsqu'il viendra prendre tout cela qui auront cru en lui. Donc, je dirais à très bientôt donc, avec la personne de Jésus-Christ.